Welcome back! Ça fait environ un mois que j'ai filmé la dernière partie de cette vidéo-là. Ben en fait la première et la dernière partie de cette vidéo-là, où est-ce que je vous annonçais que j'étais enceinte. C'est encore le cas, je suis encore enceinte, I hope. Mais il y a tellement de trucs qui se sont passés depuis. Je vais tout vous compter ça pendant que je vais get ready. Fait que je vais juste comme venir laver ma face, brosser mes dents, get ready to do my make-up. Puis quand que je vais faire mon make-up, je vais tout vous parler de ça. Let's get into it. Fait qu'il y a quand même pas mal de trucs qui se sont passés dans le dernier mois. Premièrement, j'ai annoncé la nouvelle aux membres de ma famille. C'est quand même assez controversé de faire ça avant la fin du premier trimestre ou avant ton premier écho en fait. Il y a beaucoup de gens qui attendent de se rendre là pour être sûr que tout va bien, que le bébé est correct et tout. Nous personnellement, on croit que si quelque chose est pour arriver au bébé, on aime mieux avoir notre famille au courant, comme ça on n'a pas besoin de tout expliquer et tout ça, puis on peut avoir leur support aussi. Donc on a décidé de le dire à notre famille. On l'a dit à quelques amis proches aussi, des gens de confiance, qu'on sait qui vont être là pour nous si quelque chose arrive. Mais honnêtement là, j'ai vraiment pas de mauvais feeling. C'est sûr que je suis inquiète parce que je pense que n'importe qui est un peu inquiet dans le premier trimestre. Parce que c'est là où est-ce que c'est la phase la plus importante, c'est le trimestre le plus important dans le développement du bébé. Évidemment, quelque chose peut arriver dans les autres trimestres aussi, mais j'ai l'impression que le premier, c'est vraiment là où tout se passe, dans le fond. Là. Fait que dans le fond, là, quand j'ai découvert, j'étais à presque 4 semaines, je crois. Puis là, je suis presque à 8 semaines. Je suis à 7 semaines et 5 jours. Fait que bientôt à 8 semaines. J'ai mon premier rendez-vous la semaine prochaine. Fait que ça va être à presque 9 semaines? Ouais, presque 9 semaines. Non, en fait, ça va être la journée que je vais être à 9 semaines. Je pensais honnêtement que c'était plus tard que ça. En fait, on m'avait donné mon premier rendez-vous de suivi le 30 janvier, ce qui allait donner 10 semaines et 2 jours, je crois. Parce que c'est là, dans le fond, habituellement qu'on commence à se faire suivre. Puis ils m'ont appelé pour comme déplacer mon rendez-vous. Il y avait besoin d'une salle, je sais pas trop. En tout cas, ça me dérange pas, je peux voir mon bébé avant ça. Ben, je vais pas voir mon bébé, mais je vais avoir des nouvelles un petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Est-ce qu'on peut parler les nouvelles mamans? Ben les mamans qui sont, pas les nouvelles mamans, mais les mamans qui sont, qui ont découvert nouvellement qu'ils étaient enceintes. À quel point c'est long la période où est-ce que genre tu découvres que t'es enceinte à la période où est-ce que t'as ton premier rendez-vous, il y a comme 1 mois et demi d'attente entre les deux, c'est interminable. Fait que pendant un mois et demi, t'es juste clueless. Là, t'es comme, mon bébé, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il se développe bien? Est-ce que je rêve? Parce que là, j'arrête pas de faire des tests de grossesse fucking par rapport pour être sûre que je suis encore enceinte, même si genre le bébé va pas pouf go somewhere. C'est un petit peu stressant, mais j'essaie d'y aller une journée à la fois. C'est juste parce que c'est un peu de l'inconnu pour moi. Là. Pour mon chum aussi, on n'a jamais été parents, c'est notre première fois. Alors par rapport aux nouveautés en changement, je pense que la dernière fois que je vous ai parlé, j'avais dit que j'avais pas de symptômes puis que ça allait super bien, que j'avais quelques petits symptômes genre mal de sein ou des trucs comme ça. Quand j'ai atteint ma 6e semaine, la première journée de ma 6e semaine, j'ai commencé à avoir des nausées et ça n'a pas arrêté. Durant toute ma 6e semaine, je mangeais plus, j'étais plus capable de manger, j'étais faible, j'étais étourdie, mon corps était pas assez nourri, j'avais mal au cœur. J'étais pas capable de manger parce que j'avais juste trop mal au cœur, fait que j'ai fait non. Là, je suis enceinte, j'ai un petit bébé dans mon ventre, mon bébé n'est pas nourri, alors j'ai pris un rendez-vous à la clinique pour voir qu'est-ce qui me donnait comme truc. Heureusement, je vomis pas, je suis vraiment contente pour ça parce que je sais qu'il y en a qui l'ont pire que moi. Mais ça veut pas dire vu qu'il y en a qui en ont pire que moi j'ai pas le droit de pas filer. Fait que j'ai décidé de truster mon gut de maman puis je suis allée voir à la clinique voir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour moi. Là. Si elle me dit il y a rien à faire, faut juste que tu te forces, j'aurais fait ça. Mais anyway. Finalement, il y a un médicament qui existe pour les mamans, vous le savez sûrement, ou les personnes qui connaissent un petit peu plus les bébés, vous le savez. Vive le diclectin. Alors, je me suis fait prescrire du
petit... c'est une médication pour apprendre dans le fond aux besoins ou tous les jours en fait. Là. Moi mes besoins c'est tous les jours, fait que je prends une petite pilule le matin et le soir. Là. Ça se peut que vous, ce soit pas le matin, ce soit pas le matin et le soir, mais moi c'est ce qu'on m'a prescrit selon ma situation, ok? Fait que c'est ça, quand je suis allée à ma consultation, elle était pas super impressionnée par mon état parce que j'étais un peu faible puis tout ça, puis elle m'a mis en arrêt de travail pour 3 semaines dans le fond jusqu'à mon prochain rendez-vous de suivi, jusqu'à temps que je me fasse réévaluer. Puis depuis ce temps-là, ça va super bien, mais entre-temps, la CNESST m'a appelé parce que quand on est nouvellement maman... Bonjour, c'est moi du futur, je suis en train d'éditer justement cette vidéo-là. Puis je viens de me rendre compte que je me suis un peu mêlée dans mes termes. Juste pour clarifier, c'est parce que je comprenais pas le processus dans ce temps-là, puis ça me fâchait. Fait que, en tout cas, je parlais de ce que je connaissais. Ce n'est pas la CNESST qui nous appelle quand on est en retrait préventif. C'est un médecin, genre, qui s'occupe de ça. Lui, c'est ça. Son travail, c'est d'analyser les dossiers de nouvelles femmes enceintes de la CNESST. Fait que dans le fond, tu remplis un formulaire de la CNESST, mais ce n'est pas quelqu'un de la CNESST qui décide si t'es en retrait préventif, c'est un médecin qui juge selon tes tâches et tes conditions de travail si le retrait préventif est nécessaire, sinon, anyway, je l'explique le reste là-dedans, mais c'est pas la CNESST qui t'appelle pour te le dire parce que les autres, ils veulent pas que t'es appelles. En fait, ils nous obligent pas, t'es pas obligé, mais ils nous conseillent fortement de remplir un petit formulaire de la CNESST qui décrit tes tâches de travail, ton poste et tout ça. Savoir si tes tâches sont adéquates à la grossesse. Puis pendant ce temps-là, en tout cas, présentement dans le temps, là, je suis en arrêt de travail pour encore 2 semaines de mon médecin. Puis pendant ce temps-là, c'est ça, la CNESST m'a appelé pour me dire que mes tâches de travail n'étaient pas adéquates à la grossesse. Ce qui veut dire que ma patronne va devoir soit me trouver un nouveau poste avec les bons critères de travail à respecter, ou dans le fond, si elle ne trouve pas de poste à combler, dans le fond je pourrais plus faire la job que je fais, basically je pourrais plus faire de cils, d'ongles, d'épilation faciale et tout, dans le fond je pourrais plus faire d'esthétique enceinte. Alors, excusez, je suis vraiment concentrée puis mon chat est en train de venir gosser dans mes trucs. C'est ça, si ma boss ne trouve pas de nouveau poste à me donner avec les bons critères de travail à respecter, dans le fond ça va être la CNESST qui va me payer en retrait préventif. Donc c'est ça, dans le fond je vais être mis en retrait préventif puis ça va être la CNESST qui va payer mon salaire. C'est presque 100% du salaire, c'est 90% du salaire. Je suis en attente de ça. Présentement, je sais pas trop ça en est où dans le dossier parce que je suis pas au travail justement. Là. Mais tout ça, c'est un petit peu stressant parce que c'est ça, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, je sais pas, c'est l'inconnu. Alors voilà, c'est un peu stressant. J'ai juste envie qu'on me donne une réponse, qu'on me dise qu'est-ce qui va se passer, mais c'est comme un peu inconnu puis on sait jamais vraiment qu'est-ce qui s'en vient dans des situations comme ça. Je me suis toujours dit que quand j'allais être enceinte, j'allais mettre moi et mon bébé en priorité. Et c'est ce que je fais. Je tiens mon bout. Je suis très fière parce que je suis une personne qui est pas capable de déplaire aux autres. Puis j'ai souvent tendance à me mettre pas en premier parce que je veux pas avoir l'air lâche, je veux pas avoir l'air... je veux pas décevoir les autres. Fait que souvent je pense pas à ce que moi je veux vraiment, mais ce que les autres veulent vraiment. Puis ce que je trouve extraordinaire, j'ai vraiment le meilleur chum au monde, c'est que mon chum me supporte dans tout ce que je fais. Il me supporte dans tous les aspects. Financièrement, émotionnellement, il m'encourage, il prend soin de moi, il me traite super bien. Ce qui est dur, c'est d'essayer d'enjoy une grossesse quand tu te sens pas bien parce que tu te dis, tu sais, c'est vraiment pas quelque chose que je vais revivre souvent. T'sais, souvent les gens ils ont pas genre 12 enfants, c'est 2 ou 3 ou 4 genre, puis tu penses à ça, puis quand tu fais quelque chose 2 ou 3 ou 4 fois, c'est pas beaucoup de fois, là. Fait qu'il faut vraiment, j'essaie vraiment de enjoy chaque semaine, chaque jour de ma grossesse parce que je me dis que c'est pas quelque chose que je vais vivre beaucoup. Puis je suis extremely emotional. Genre là, j'en parle, j'ai envie de fucking brailler. Ça n'a aucun rapport. Ce qui est le plus important à retenir, c'est que je me mets en priorité. J'essaie d'être positive, d'écouter mon corps le plus possible. Pour vrai, depuis que je le fais, je me sens genre 8 millions de trilliards de fois mieux. Voilà ce qui se passe dans ma tête récemment. Je passe beaucoup de temps avec moi-même à penser à moi, à penser à mon futur, à penser à mon présent. On dirait que je suis capable de beaucoup reflect.
Fait que ça, j'apprécie vraiment beaucoup parce que c'est dur des fois de s'arrêter puis de penser vraiment à ce qu'on ressent, genre en dedans de nous quand on est pris dans la vie de tous les jours, au travail, à l'école, vie personnelle, loisirs, tous ces trucs-là, c'est rare qu'on s'arrête puis qu'on pense à nous, juste nous. Je me disais toujours, quand je suis dans ma semaine, je suis full chialeuse, je suis full émotionnelle, je suis full triste, check bien, mais que je suis enceinte, ça va être l'enfer, mais pourtant, vraiment pas tant. Oui, je suis fatiguée, mon corps est fatigué, mais je m'écoute, fait qu'on dirait que toutes mes émotions sont comme moins pires, parce que quand t'es fatiguée, t'es anxieuse, tout est amplifié. Pour moi, être enceinte, c'est vraiment une belle journey, même si je dis pas que c'est facile, mais je suis capable d'apprécier toutes les étapes qui viennent à moi. Ça fait partie de ça, puis qu'est-ce qui va venir de ça, c'est un beau petit bébé, genre je me dis c'est tellement worth it. T'sais, quand je suis comme oh j'ai mal au cœur, mais je me dis c'est parce que je suis en train de grandir un petit bébé. Fait qu'on dirait que c'est comme moins pire. Les gens me disaient tu vas voir quand tu vas être enceinte là, ton bébé va être encore dans ton ventre puis tu vas constamment être en train de worry, genre. Tu vas te dire est-ce qu'il est correct, est-ce que blablabla, est-ce que je fais ça bien, est-ce que je le traite bien, est-ce que je le nourris bien, est-ce que blablabla. Puis ça va juste jamais terminer, ça va commencer là puis ça va durer toute ta vie. Ben God knows it is fucking real. Je me dis ça va jamais arrêter là, envers mon bébé va être ici puis ça va être genre 1000 fois pire là. Mon bébé en ce moment là il est à moi, complètement à moi, genre j'ai tout, c'est vraiment selfish de penser comme ça, mais j'ai tout contrôle sur mon bébé, je peux faire ce que je veux avec mon bébé, il est en dedans de moi. Il y a personne qui peut le prendre, il y a personne qui peut rien faire de pas correct avec, il est en dedans de moi, il est safe, il est au chaud, j'ai juste tellement hâte de le rencontrer. Ah, vers la fin du mois prochain, fait que peut-être dans 1 mois et demi, 2 mois, on va savoir le sexe. J'ai vraiment hâte de savoir le sexe. Mais ça me hante pas, genre pour vrai, en toute honnêteté, là, j'étais comme, ouais, quand les mères disent ça, c'est vraiment genre pas tant vrai, là. T'as sûrement plus une préférence, mais je m'en fous tellement de ce que c'est, là. Quand je pense à avoir un petit gars, je suis effrayée. Je suis tellement excitée parce que j'adore apprendre, puis pour moi, avoir une fille, ça serait plus facile. Je suis sûre que la vie va me donner un garçon parce que j'ai plein d'affaires à apprendre encore, genre, parce que pour moi, je suis plus à l'aise en pensant que d'élever une fille parce que je me dis, je suis une fille, fait que je connais plus les filles, tu sais. Mais un petit gars, I cannot wait to be a mommy. I can't wait. One day at a time. Here I am getting ready again. J'avais envie de faire genre un journal de grossesse, genre de documenter mes symptômes, puis genre chaque trimestre, comment je me suis sentie, c'est ça, mes pensées et tout. Parce qu'on s'entend qu'une grossesse, tu vis pas ça, comme j'ai dit dans le dernier clip, tu vis pas ça plusieurs fois dans ta vie. Ben oui, là, quand même plus. Ça dépend. Parce que tout peut dépendre, à chaque fois que t'es enceinte, ça peut être la dernière fois que t'es enceinte, fait qu'il faut vraiment, c'est ça, d'apprécier tous les moments. Je suis présentement 8 semaines, presque 9, alors c'est ça. Je voulais parler de mes symptômes à date de mon premier trimestre parce que j'ai pas entendu beaucoup de gens parler de ces symptômes-là, pratiquement pas. En tout cas, c'est pas ce que moi je m'attendais en étant enceinte. Je m'attendais pas à me sentir comme je me suis sentie. Peut-être que j'ai pas assez de regarder de trucs là, fait que malgré que j'en ai écouté vraiment beaucoup, peut-être même trop. Mais anyways, j'ai vraiment eu 3 symptômes différents mais à différents temps durant mes dernières semaines. Fait que dans le fond, ça fait un petit peu plus qu'1 mois que je sais que je suis enceinte. Fait que je vais vous expliquer tout ça. Dans le fond, mon symptôme premier de ma semaine 4 à 6, fait que pendant 2 semaines, c'était vraiment la fatigue puis la faim. J'avais tellement faim, je mangeais. Fallait que je mange tout le temps, là. Genre, j'avais faim, fallait que je mange là. Puis dormir, j'ai jamais autant dormi de ma vie. Je dormais genre des 10-11 heures quand je pouvais, mettons la fin de semaine, quand je travaillais pas. Puis je faisais des siestes la journée parce que j'étais pas capable de suivre. Fait que c'est ça, je faisais pas grand chose, j'étais juste vraiment fatiguée. Puis j'avais faim là, je mangeais, j'étais un trou sans faim, trop affamée, genre je pouvais manger n'importe quand. Ça a été comme ça de 4 à 6, puis la journée que ma 6e semaine a commencé, c'était automatique. Le matin, je me suis réveillée nausée. Je pensais m'en sortir, honnêtement, à 4 semaines. De 4 à 6, j'avais pas eu de nausée, puis je me disais, je suis dans le premier trimestre, ça veut dire que j'aurais pas de nausée pendant mon premier trimestre, malade. Girl, fallait que je me calme. Fait que 6e semaine, j'ai commencé à avoir des nausées, bam. L'affaire avec les nausées, c'est que t'as aussi souvent des food aversion, fait que ce que t'aimais manger, t'es plus capable de le manger. Une journée, tu manges de quoi, puis t'es comme, oh my god, c'est la seule affaire que je
je peux manger. Fait que là, tu te fais une grosse batch parce que tu te dis c'est la seule affaire que je vais être capable de manger. Le lendemain, t'arrives, plus capable. T'es plus capable, ça te donne fucking mal au cœur. Fait que là, à tous les jours, c'est un constant combat de savoir qu'est-ce que tu veux manger. T'as faim, mais tu sais pas quoi manger parce que tout te lève le cœur. Dans le fond, je suis allée voir le médecin. Je pense que je vous l'ai dit dans le dernier clip. En tout cas, vite fait, je suis allée voir le médecin à 7 semaines. Ça faisait une semaine que j'avais pratiquement rien mangé à part des biscuits soda puis des fruits. Puis je commençais à vraiment pas bien me sentir là. Genre, j'étais étourdie, j'avais des faiblesses puis tout ça. Puis il fallait que je continue à travailler sérieux, ça allait pas super. Fait que je suis allée voir si j'aurais pas pu avoir des trucs ou quelque chose pour m'aider à manger, puis on m'a prescrit du diclectin. Dans le fond, c'est un médicament pour les nausées, justement pour ça. Fait que depuis ce temps-là, je prends ça puis je suis capable de manger, ça va tellement mieux. J'ai tombé à 8 semaines il y a quelques jours. Là. Mon premier symptôme, j'ai encore tous les autres symptômes que j'avais dans les autres semaines passées, sauf qu'il y en a d'autres qui s'ajoutent, genre c'est comme un peu spécial, mais ouais. Fait que mon symptôme premier, c'est vraiment, je struggle mentalement. Même mon chum m'en a parlé avant hier, je pense. On était couchés, puis là, il était comme, là, ça va pas, je le sais que ça va pas, je te connais, parle-moi. Puis là, j'étais comme, ben honnêtement, ça va pas, non, ça va pas, mais je sais pas pourquoi. J'ai pas d'explication. Parce que je suis heureuse dans mon cœur, je suis satisfaite, c'est juste ça va pas genre, je suis comme depressed, mais pas mentalement, physiquement genre. Puis vu que je suis comme depressed physiquement, ça affecte mon mental health parce que j'ai le goût de rien faire, j'ai juste le goût de dormir pis tout. C'est comme un cycle sans fin. Si vous avez déjà eu des pensées dépressives, vous savez un peu comment ça marche. C'est ça, j'ai comme la fuse vraiment courte avec tout le monde. J'ai pas envie de parler à personne, les gens m'appellent, je réponds pas au téléphone parce que j'ai pas d'énergie à donner à personne. Je suis même pas fine avec mon chum, je suis juste comme pas là, genre on dirait. Il me parle pis je suis comme genre j'ai même pas de réaction parce qu'on dirait que genre je suis pas dans mon corps et anyway, c'est vraiment bizarre là, mais la seule explication que je peux avoir c'est les hormones. C'est la première fois de ma vie que ça me fait ça parce que je me sens quand même pas pire mentalement, c'est juste que mon corps on dirait qu'il suit pas genre ma tête. Anyway. Là c'est dur parce que quand t'es en couple, tu sais mon chum est comme mais je comprends pas pourquoi t'es depressed, je pensais que tu voulais un bébé, je pensais que t'étais contente. Littéralement là c'est le seul highlight, la seule lumière dans tout ça, c'est mon bébé, genre. Quand je suis comme, est-ce que ça va pas, mais je sais pas pourquoi, puis je pense à mon bébé, je suis comme, oh. Fait que c'est pas explicable, genre. C'est comme si tu demandes à quelqu'un qui est en dépression, pourquoi t'es en dépression, y a pas de raison. Tu pourrais demander à, genre, la personne la plus riche, la plus aimée, la plus célèbre au monde, elle peut être en dépression pour aucune raison, genre, c'est vraiment un débalancement hormonal dans le corps. Fait que j'ai mon premier rendez-vous de suivi demain avec ma médecin qui va me suivre tout le long, puis je pense que je vais y en parler. Mon chum était comme là, faudrait que tu y en parles parce que j'ai pas envie de te voir de même tout le temps, tu sais. Puis c'est dur sur un couple parce que c'est ça, mon chum c'est un ange, là, il fait tout correct, là, il fait tout pour moi, il arrive de travailler des 12 heures, il se claque le souper, il se claque la vaisselle après, parce que je suis pas capable physiquement, genre je suis debout là, genre 2 minutes puis je suis comme oh my god, faut que je m'assoie, faut que je me couche, faut que je suis pas capable, genre je suis juste tout le temps sur le divan puis j'ai de la misère à me lever pour aller à la toilette, genre c'est comme vraiment challengeant mentalement, mais au moins je suis tellement chanceuse d'avoir mon chum là, genre il se plaint pas, c'est sûr c'est difficile là, des fois genre tout le monde atteint sa limite là. Fait que c'est ça, le pauvre cœur il pensait qu'il avait fait quelque chose de pas correct, il était comme là je comprends pas là, c'est quoi que je fais, puis toi j'étais comme honnêtement rien, je peux même pas t'expliquer pourquoi moi je vais pas, genre j'ai juste envie de dormir, pleurer. C'est tout. Puis j'ai aucune raison, là. J'ai aucune raison. J'écoute genre un show Netflix, là. J'ai écouté Glow Up, c'est une compétition de maquillage, puis je voyais un beau maquillage, je pleurais, genre j'étais comme ok Chris, calme-toi là. Fait que je pense que c'est vraiment juste les hormones qui me débalancent toutes. J'ai hâte de voir, parce qu'à date le pattern c'est que ça change à chaque 2 semaines là, mes symptômes. J'ai hâte de voir si ça va rester pareil ou si ça va changer à la 10e semaine. Mais bon, fait que voilà ce que je voulais documenter pour les dernières semaines qui ont passé. Honnêtement ça pourrait être pire là, genre. Une affaire qui me donne vraiment du relief, c'est de savoir que j'aurai pas à aller travailler en sachant que je me sens pas bien comme je me sens. C'est la source numéro 1 de tous mes tracas, genre. Parce que quand que je file pas, j'ai pas la force d'aller travailler, puis là je me serais dit oh my god je file pas puis faut que j'aille travailler, puis genre en tout cas the mind of an anxious person. Fait que j'essaie vraiment de prendre ça relax pendant le premier trimestre. Je me donne du lousse, je me donne de la compassion, je me donne du repos, je me donne de l'amour, j'écoute mon corps le plus possible, mais j'ai l'impression que ça me rend selfish parce que je suis pas habituée de faire ça. Je suis habituée de genre juste faire comme elle. Même si t'as besoin de ça, là, c'est pas grave, il y a d'autres choses que... Si le travail a besoin plus que toi, ou genre la vaisselle a besoin d'être faite, toi t'as pas besoin de te reposer, genre ton chum a besoin de toi, je sais même pas comment.
Je sais même pas ce que je suis en train de raconter, genre, is that pregnancy brain? Ce que je voulais dire, c'est que ce que je trouve difficile pour la 8e semaine, c'est vraiment my mental health. I'm struggling, I'm battling it. En plus, à ce temps-ci de l'année, là, après Noël, j'ai toujours une petite vague de depressive thoughts, là, un peu. Parce qu'on dirait que, genre, l'hiver finit plus, là, c'est comme, ok, reviens-en, là. Ça fait genre 3 mois qu'on est en hiver. À cette île, là, c'est pas de même partout, là. Cette île, l'hiver commence fin octobre, là. C'est comme ça finit plus, là, genre... Moi, l'hiver, j'aime pas faire des activités hivernales, là, fait que... On est plus activités d'été, là, genre on aime ça aller à la plage, on aime ça jouer au volley, on aime ça jouer au basket, frisbee, on aime ça aller prendre des marches dans les sentiers, on aime travailler sur le terrain. En tout cas, on est vraiment plus actifs dehors l'été, fait que l'hiver, c'est comme... J'ai toujours un petit struggle là, pendant l'hiver, une petite dépression passagère, là. Seasonal depression. Puis en plus, j'ai les hormones de pregnancy, c'est comme give me a break, please. Mais it's not that bad, honnêtement, là, genre j'en parle comme si c'était pire que c'était. Je veux juste enlever le tabou autour de tout ça, que même si ta grossesse, elle est voulue, elle est désirée, planifiée et que tout va bien, parce que je touche du bois, mais ma grossesse va super bien, en tout cas à date, là, j'ai vraiment pas de problème majeur. Mon corps tolère bien la grossesse, je suis très heureuse deep down, mais les hormones font que c'est quand même un struggle. C'est dur à comprendre quand que pour moi et pour les gens autour de moi sont comme moi, mais tu devrais être contente. Tu voulais être enceinte, de planifier ta grossesse. Je suis très contente. C'est pas le fait. Hello, welcome back! Je sais que ça fait beaucoup d'informations en une vidéo. Je veux juste documenter mon parcours. Je suis encore en train de me maquiller parce que c'est toujours ici que j'ai le plus d'inspiration. J'ai eu cette semaine mon premier rendez-vous de suivi. Je suis présentement à 9 semaines. Habituellement, c'est à 10 semaines qu'ils font un rendez-vous de suivi, mais là, je pense que le médecin avait pas de place à 10 semaines, fait qu'elle m'a mis là. Ça a super bien été. On n'a pas entendu le cœur, évidemment, parce que ça fait 2 jours que j'étais à 8 semaines, 5 jours. Puis c'était tôt, pas mal, là, mais dans le fond, la médecin m'a dit que des fois, même à 12 semaines, c'est difficile d'entendre le cœur. Fait que elle m'a dit au début qu'on allait probablement pas l'entendre parce que le bébé était gros comme genre une framboise, là. Fait que essayer de trouver un cœur sur une framboise, c'est un petit peu compliqué. Alors, c'est ça. Ça a bien été. Ma médecin, elle est super fine. Je me fais pas suivre par une gynéco. Je me fais suivre par un médecin de famille. Comme ça, après, je vais pouvoir en avoir un et mon bébé aussi. Alors voilà, j'ai pris mon rendez-vous pour mes prises de sang du premier trimestre. Ça, c'est la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après. Puis, j'ai pris mon rendez-vous pour mon test harmonie. On fait le test harmonie. Je sais que c'est pas tout le monde qui le font parce que c'est quand même assez dispendieux. Mais c'est un test qui prédit le sexe du bébé et aussi les risques de trisomie. Si je me trompe pas, c'est une prise de sang qui donne les résultats. Puis ça se fait au privé. Fait qu'il faut payer de notre poche, à part si on a des assurances. On va peut-être avoir les assurances à mon chum parce que dans le fond, il faut qu'il termine sa probation au travail, sa probation de 3 mois avant d'être assuré. Puis on n'est pas sûr s'il va être assuré déjà quand on va faire le test, mais c'est pas grave. Moi, je voulais le faire. J'ai toujours voulu le faire, fait que je me suis dit que j'allais le payer si ça embarquait pas sur les assurances. Donc c'est ça, c'est pris pour dans 1 semaine et demie. Puis les résultats prennent habituellement 10 jours à 14 jours à recevoir. Fait qu'on devrait avoir les résultats d'ici la Saint-Valentin. Puis maintenant, on est le 21 janvier. Fait que dans 3 semaines environ, on devrait avoir les résultats du sexe du bébé. On fait un gender reveal. Ça va être quelque chose de vraiment simple et intime avec les personnes qui le sachent. Puis voilà. Fait que c'est ça, j'attends mon appel pour mon rendez-vous de mon écho parce que ça, dans le fond, c'est le médecin qui doit envoyer la demande puis c'est le département à l'hôpital qui vont me rappeler pour me donner un rendez-vous. Voilà ce qui est de nouveau, je voulais vous donner des nouvelles, c'est ça mes nouvelles à date. J'ai pas de nouveaux symptômes à date, mais mes symptômes changent beaucoup. Il y en a qui sont plus prominents à chaque semaine, il y en a d'autres qui s'effacent un peu puis qui reviennent puis qui partent puis que... Je pense que c'est ça un peu la grossesse, c'est ce qu'on sait pas, mais on se fait toujours dire comme « Ah, dans le premier trimestre, c'est ça. » Fait que tu penses que c'est tout le long du premier trimestre, mais en vrai, vraiment pas. Ça change vraiment à tous les jours et à toutes les semaines. Ah, quelque chose que j'ai remarqué récemment, dans le fond, depuis que je sais que je suis enceinte. On voit pas encore ma bump, mais
en dedans de mon ventre, je sens mon bébé plus gros. C'est vraiment bizarre, mais quand je suis dans certaines positions, je sens que, parce que tu sais, avant ça a starté d'une graine de pavot gros de même, puis là c'est rendu une date. Fait que c'est à peu près gros comme ça. Quand même pas pire gros, là. Fait que ça a quand même grossi, mais on dirait que c'est vraiment bizarre le feeling, mais on dirait que je sens le bébé grandir. C'est vraiment bizarre le feeling, je pourrais même pas l'expliquer, mais je sens qu'il y a quelque chose dans mon ventre. Comme depuis le début, je sentais qu'il y avait quelque chose dans mon ventre qui se passait, mais je le sens de plus en plus qu'il y a quelque chose dans mon ventre. Fait que d'après moi, ça va être juste de plus en plus, mais tu sais, c'est vraiment graduel. Je le sens pas du jour au lendemain. Oh my god, il est en train de grossir en ce moment, tu sais, c'est comme plus graduel. Fait qu'il y a peut-être ça. J'ai pas de bump, mais ça paraît définitivement plus que je suis enceinte le soir quand que j'ai fait une journée complète de manger, parce que je suis plus enflée. Évidemment, quand que je me réveille le matin, vraiment pas grand chose. Tu sais, on sent que c'est un peu plus enflé. On voit aussi que c'est un peu plus enlevé. Ouais, c'est un peu plus enflé au niveau de l'utérus. Mais définitivement, quelqu'un qui sait pas pourrait pas dire genre, oh my god, t'es enceinte, hein, ça paraît. Pour mon gender reveal, ben pour notre gender reveal, j'ai commandé des canons, tu sais, des affaires qu'on twist, puis ça pouf de couleur, fait que j'ai hâte. Mon chum voulait pas la balloune, il trouvait ça plate parce que tout le monde fait la balloune, puis je suis très d'accord. Ben tu sais, c'est le fun, c'est une bonne idée, mais mon chum voulait être. J'ai commandé des canons de couleur. Puis c'est ça. À date, j'ai pas de feeling. Qu'est-ce que c'est? Si j'avais à dire, si quelqu'un genre m'obligeait à dire, t'es obligé de dire qu'est-ce que tu files plus que l'autre, je dirais garçon. Mais c'est définitivement pas coulé dans le béton, là. Puis j'ai eu un rêve la nuit dernière que je recevais mon résultat de test. Puis que genre, sans faire exprès, j'ouvrais la feuille puis c'était marqué sexe féminin. Genre, fait que là, je suis comme... Je suis ambiguë. Ma meilleure amie, la nuit passée, la même nuit que moi, elle a rêvé que j'avais un garçon. Fait que je sais vraiment pas. Puis j'ai pas de préférence. La seule affaire, c'est que je sais que si j'ai un gars, je vais définitivement être une maman qui va apprendre beaucoup plus que si j'ai une fille. Parce que j'ai l'impression que je comprends plus les filles vu que j'en suis une. Fait que en termes de préférence, j'en ai vraiment pas. Donc voilà, petit update de ma grossesse. Il y a vraiment pas grand chose qui se passe. Mon moral va de mieux en mieux. Alors voilà, on se retrouve pour d'autres updates comme je viens d'en avoir, mais pour l'instant, c'est ce qui est ça. Alors, futur moi qui est en train d'éditer ce vidéo-là, j'avais pas fait d'outro, puis j'ai pas refilmé après ça de mon premier trimestre. Je regarde la dernière fois que j'ai filmé, c'était le 21 janvier. Puis le 21 janvier, j'étais à 10-11 semaines. Puis je sais que c'est un peu mêlant là, puis c'est quasiment différent pour tout le monde. Mais la plupart du monde disent qu'ils finissent leur premier trimestre à la fin de la 13e semaine. J'ai demandé à ma médecin, elle a dit tu peux vraiment compter comme tu veux, mais en vrai, ça finit à la fin du 3e mois, puis la fin du 3e mois c'est 12 semaines. Fait que j'ai comme arrêté mon vlog à 12 semaines, puis j'ai commencé le 2e trimestre à 12 semaines. Même si techniquement je pense que c'est 13, mais ça n'a pas tant d'importance, j'ai pas refilmé. Mais je voulais inclure mon gender reveal dans cette partie-là parce qu'on l'a fait au premier trimestre. C'est ça, la dernière fois que j'ai filmé, c'était le 21 janvier, puis on a fait notre gender reveal le 10 février. Le 9 février, en tout cas ça a vraiment pas été long à voir les résultats. Dans le fond on a fait un gender reveal pour notre famille, mais nous on avait déjà le résultat parce qu'on n'était pas capable d'attendre, puis on est des gens quand même réservés dans la vie, puis on avait vraiment envie de vivre ce moment-là ensemble, moi et mon chum, seulement nous deux, un peu plus intimement, pouvoir vivre notre excitement dans notre maison où est-ce qu'on est bien, vivre nos émotions comme qu'on voulait, pas devant genre plein de monde, même si c'est notre famille puis on les aime, on voulait vivre ça ensemble parce que c'est notre bébé, c'est notre... Je sais pas, c'est quelque chose qu'on voulait faire les deux ensemble, fait qu'on a ouvert l'enveloppe. Je vais demander à mon chum si ça lui dérange là, que je mette le clip, mais je pense pas. Sinon, je vous mets le clip maintenant de nous qui ouvre l'enveloppe. Ok, attends. We're about to find out the sex of our baby. On était supposé avoir un gender reveal dans 2 jours. Bon, on en avoir un, mais c'est plus une surprise pour les autres parce que nous autres, on n'est pas capable d'attendre. Non, on n'est pas capable d'attendre. Ouais, oublie ça, oublie ça. C'est quoi ton final guess? Un gars. Un gars? Ouais. J'ai peinturé mes ongles bleus. My final guess is a boy too. Oh my god! I can't believe we're doing it! Ah oui! Ok, attends. C'est où que c'est écrit? Je sais pas. On y va? Ouais. Ça va être marqué sexe fœtal masculin ou féminin, ok? 1, 2, 3. Féminin! C'est une fille! Oh, une fille! Is it
Fais-tu ce féminin? Oh my god! J'espère que vous avez trouvé ça cute. Moi, à chaque fois que je le regarde, je broille ma vie. Puis je vais vous mettre le clip de notre gender reveal maintenant. À partir de combien? Check le loup, regarde! Gary. J'espère que vous avez aimé ce journal de grossesse-là, partie 1. Il va y avoir 3 parties parce qu'évidemment il y a 3 trimestres. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis je vous revois dans pas très longtemps pour la deuxième partie ou peut-être un vlog, une autre vidéo. Mais on se revoit dans vraiment pas très longtemps. Merci d'avoir écouté. Bye bye!